Pour la création manuelle, il y a plusieurs outils. La piqûre manuelle qui va vous permettre de vous donner la direction à votre fil. Par exemple, voilà, je vous fais un exemple de broderie, de zone, avec lequel je vous donne la direction de votre fil. Donc ici, on voit que le fil part dans le sens que je lui ai donné. Il y a moyen, il faut, pardon, toujours aller dans la même direction. Jamais croiser les fils. Voilà ce que ça donnerait. Si je veux changer ma zone créée, je la sélectionne et je clique sur l'outil de refaçonnage. Là, on peut voir tous les petits points que j'ai créés. Je peux les changer, donc en faisant glisser ma souris, cliquant sur le point, je fais glisser mon point à l'endroit désiré. Je peux également créer d'autres points en cliquant toujours sur la gauche de la souris et donner toujours la direction à mon point grâce à ces lignes. Voilà. Alors, je vais rezoomer. Zoom taille réelle. Il y a aussi les piqûres, l'outil ligne et zone qui nous permet de créer des formes planes avec des droites, avec des courbes, semi-automatiques et en main libre. Les outils lignes nous permettent de faire des contours. Donc ici c'est la même chose, donc des droites, des courbes, semi-automatiques et main libre. Donc si je crée une zone, je peux la créer en cliquant toujours sur la gauche de la souris. Et en terminant, en mettant mon point de fin avant mon point de départ. Donc ici, j'ai un contour et j'ai un remplissage. Si je ne veux pas de contour, je désactive la broderie de tracé. Si par exemple, je me suis trompé et que je vais plus loin que mon point de départ, voilà ce qui arrive. La zone ne se crée pas. Pour changer et pour corriger ma forme, je la sélectionne. Je vais dans refaçonnage et j'enlève les points qui ont dépassé mon point de départ. Voilà.
Je resélectionne et je réactive le remplissage. On peut commencer par ligne droite et contourner et continuer avec des courbes. Pour cela, on a la touche de raccourci clavier. Si je fais des droites, je clique sur la touche Z du clavier. Si je veux changer en courbe, je peux cliquer sur la touche X du clavier. Et là, on voit que ma forme qui est près de l'onglet de ma souris change. Donc ici, des lignes droites, j'appuie sur le Z, des lignes courbes, j'appuie sur le X. Donc là, je continue en courbe. Si je veux effacer un point que j'ai créé, voilà, je clique donc à gauche de la souris pour créer et je clique à droite de la souris pour supprimer le point que je viens de faire. Alors, ici, je vais simplement vous montrer les différents points. Donc, je vais créer une zone en automatique. Je vais changer de coloris pour mieux visualiser. Et je vais faire un zoom. Donc ici, on voit le point de remplissage. Il y a également le point plumetis, qui est un grand point. Et généralement, on utilise quand la partie ou la zone de broderie ne fait pas plus que 1 cm. Sinon, le point est trop long. On a le point de motif remplissage programmé. Si je vais dans caractéristiques, je peux changer ce point ou la décoration en allant chercher autre chose ou ce motif, en allant chercher un autre motif dans le petit dossier. Je clique dessus. Voilà, et je change simplement le motif. On a le point en serpentin, le point du motif. On peut également changer motif en cliquant sur le petit dossier. On peut simplement changer les caractéristiques pour changer la direction du motif ou bien les décaler ou les espacer. On a le point de croix, le point en cercle concentrique. Alors, pour ce point-ci, on s'est changé le centre. Donc, j'ai sélectionné ma zone de broderie. Je vais sur l'outil de refaçonnage. Il faut d'abord que je le sélectionne. Pardon, c'est pas l'outil de refaçonnage, mais les points d'entrée et de sortie. Voilà, ça c'est un peu plus juste. On voit ici qu'il y a un point en plus que le point d'entrée et le point de sortie. On peut le changer de place pour créer des effets différents. On a également le point radial, où on peut changer le point central aussi. Le point en spirale. Le point en pointillé. Donc ici, je peux également changer mon motif
toujours en allant le chercher dans le petit dossier. Et le point de remplissage filet. Alors, le point de remplissage filet est souvent utilisé pour la dentelle. Je peux également, donc toujours en crayon, réduire l'étirement en mettant un point d'assise. Donc il y a plusieurs choix, soit en carré, soit en ligne. Le point d'étirement, si je l'ajoute, ça me permet d'empêcher le tissu de bouger. On peut également faire un dégradé. Donc je clique ici sur dégradé et je choisis motif. Alors, on peut faire un dégradé de gauche à droite, de droite à gauche. Enfin, il y a plusieurs dessins. Ici, je vais le mettre au centre. Je vais par exemple augmenter la densité du centre. Je clique sur OK. Là, on pourra voir mon dégradé. On peut également utiliser une deuxième couleur. Donc, j'ai fait ma première couleur et je peux tout simplement demander une deuxième. OK. En cliquant sur utiliser une couleur supplémentaire et je fais OK. Donc, on a deux couleurs qui s'entremêlent. Je vais mettre un point de remplissage en dégradé. Je vais diminuer la densité. Voilà. Alors ici, le type de tracé, on peut soit, en général, quand on met pas beaucoup de densité, pour essayer de ne pas voir les fils en dessous, ben on clique simplement là-dessus. Donc ça dépend un petit peu de chaque motif. Hein. Donc on voit ici l'exemple en dessous. Voilà. Et il vous indique où va se trouver votre fil. On a la longueur de point, la fréquence et la compensation d'étirement. Alors ici, normalement par défaut elle est à 0. Donc mon cercle est bien rond. Si on met une compensation d'étirement, enfin cette compensation d'étirement, on l'utilise surtout pour des tissus épais. Donc si j'emploie par exemple du tissu éponge, je vais mettre un étirement, une compensation d'étirement généralement de 3 mm. Voilà, et on voit mon cercle qui a augmenté de surface. Cela empêche, si vous avez une deuxième zone qui vient se mettre juste à côté, d'avoir des vides entre les deux zones. Alors, ici, je vais vous montrer un exemple de création manuelle. Alors, pour cela, je vais dans l'onglet Images, Ouvrir, dans le fichier. Je vais charger une image qui se trouve dans le programme, mais vous pouvez également prendre une image qui se trouve dans votre ordinateur. Donc on va essayer de faire simple. Quand même prendre plusieurs couleurs. Donc on va prendre la tute et je fais ouvrir.
Donc l'image, je peux changer sa dimension, voilà, et la mettre à la mesure que je désire. Donc les dimensions se trouvent toujours en dessous à gauche. Alors pour la tuque ici, il faut toujours essayer de voir son image en 3D. Donc on peut se dire qu'il faut d'abord faire le rose clair, puis le rose foncé, puis le bleu, puisque le bleu va passer au-dessus des deux couleurs. Donc je vais zoomer un petit peu pour la création. Voilà. Je vais prendre l'outil manuel de création et je vais contourner simplement ma forme. Voilà. Donc, je vais prendre du rose clair, enfin plutôt saumon. Pour ça, il faut que je la sélectionne. Voilà. Je vais faire mon rose foncé. Ici, par exemple, je pourrais utiliser le point de piqûre manuel et créer ma forme en donnant tout simplement la direction à mon fil. Voilà. Donc ici, je vais également changer ma couleur et mettre du rose foncé. J'ai le point plume petit, mais je vais le remplacer par un point de remplissage, puisque ma forme ici fait plus qu'1 centimètre de largeur. Je vais également refaçonner un tout petit peu ma forme. Pour qu'elle soit un petit peu plus égale et plus jolie. Maintenant, je vais prendre l'outil de création manuelle et je vais faire le bleu. Je vois dépasser un petit peu, donc je sélectionne et je refaçonne. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc ma zone est plus grande,
le programme garde toujours en mémoire la dernière donnée. Donc comme j'avais mis une compensation, il faut que je l'enlève. Et ma forme restera correcte à mes points, au point que j'écris. Donc ici ça a été pareil, donc je le remets par défaut, et là également. Donc je peux généralement, on met toujours un point d'assise. Donc ici, comme j'avais un point de courbe automatique de semi, enfin c'était pas semi-programmé, mais en donnant le sens à mon fil, je n'ai pas de compensation. Pour créer le contour, il suffit de prendre l'outil ligne. Je vais zoomer un tout petit peu aussi. Et je vais commencer à contourner voilà ma forme en étant la plus précise possible. Donc j'essaye d'être vraiment contre mes points de broderie. Alors, je vois ici que j'ai oublié d'activer, voilà, mon point. Je vais les mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc ici, j'ai fait un contour tout autour du rose. Donc là, je vais maintenant faire le rose foncé. Voilà. Ici, à la place de le faire manuel, je pourrais créer un cercle. Voilà, rien qu'en faisant le contour. Voilà, qui est tout si facile et plus joli. Maintenant, il ne me reste plus que le contour du bleu.
Et voilà mon contour qui est terminé. Et ma tuile finie également. Généralement, on emploie, ce qui est le plus joli, c'est de prendre un satin, un point zigzag comme contour. Mais on a également le contour piqué, le triple point, le point du motif, le point de tige, le point de chenille mèche, le point E ou V. Ici, je peux remarquer que mes deux extrémités ne sont pas l'une sur l'autre, donc je vais toujours refaçonner. Je zoome vraiment au bon endroit. Je sélectionne et je remets un point sur l'autre. Il est évident que l'on doit faire des corrections pour que tout soit vraiment joli. Donc ça, c'est vraiment pour faire des finitions. Voilà. Voilà ma broderie. Une fois la broderie terminée, il suffit de l'enregistrer dans l'ordinateur en cliquant sur Fichier, en cliquant sur Enregistrer ou Enregistrer sous. Ici, j'aurais pu également, au lieu de faire une piqûre manuelle, prendre pour commencer un cercle, voilà, avec un remplissage, pas de contour, voilà, je vais la mettre d'une autre couleur, refaire un deuxième cercle. Donc pour ça, je sélectionne mon premier, je fais copier, coller. Là, je vais le mettre d'une autre couleur et je vais le rétrécir. Je vais sélectionner les deux zones en faisant glisser ma souris. Je vais dans Disposition, dans Édition, pardon, et je vais faire supprimer la superposition. Là, on voit, si j'enlève ma forme du milieu, un cercle troué.